Salut à toi camarade internaute. Écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Bon, moi ma crève, ça commence à aller un petit peu mieux, donc je suis assez content. Je retrouve un petit peu plus la forme pour les vidéos et ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une station d'énergie. Alors tu vas me dire, ouais, encore des stations d'énergie. Alors je le sais. Par contre, celle-ci a vraiment attiré mon attention parce qu'on a un rapport qualité-prix-puissance qui est assez inédit. Donc si toutefois tu es intéressé par une station d'énergie, je t'invite à rester sur cette vidéo car ça pourrait fortement t'intéresser. Alors une station d'énergie, moi je vois ça, alors soit la personne qui n'a pas envie de s'embêter à faire une install et qui a un camion aménagé mais qui n'est pas équipé du tout en solaire, en énergie, tu prends ça, ça peut largement faire le job. Ou alors si tu as une installation tout à fait modeste et que tu veux pas tout modifier dans ton camping-car, eh ben ça en complément de ton installation, à mon avis, tu es quand même pas mal. Moi je vais l'utiliser dans ce sens, c'est-à-dire que cette station, elle va aller dans la soute, donc j'aurai deux solutions d'énergie. Ça me permet de jongler entre les deux, sans pour autant mettre 800 watts de panneaux solaires, un MPPT gros comme ça. Voilà, moi je pense que c'est bien d'avoir les deux options. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Chut, on va faire doucement, parce qu'il y a Mimi Sicu qui dort. Voilà mon copain, la station d'énergie du Seigneur. La Fossibot F2400. Donc, 2400 watts. Voilà, cette vidéo est terminée, salut. Non, je déconne. Je vais te présenter les aspects techniques de cette petite bébête et tu vas voir que rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de assez incredible. D'autant plus avec le lien et le code promo que moi j'ai eu. Parce qu'au prix où j'arrive à la sortir, eh ben, personne n'arrive à la sortir. Ça, c'est ma petite botte secrète. Aspect technique de la bête. Donc, elle fait en effet 2400 watts et tu as une capacité de 2048 Wh. Ne me demande pas en ampère-heure, je suis incapable de le calculer. Donc, si quelqu'un est capable de me calculer la capacité en ampère-heure de cette batterie de 2400 watts qui va te distribuer autant du 12 volts que du 220, je suis preneur parce que moi, je sais pas faire. Donc forcément, 2400 watts, tu vas pouvoir faire tourner tous les appareils qui ont un besoin de maximum 2400 watts. Donc autant te dire qu'avec ça, tu vas tout faire tourner, quoi. Alors, forcément, au plus le produit va être énergivore, au moins tu auras d'autonomie. Après, c'est facile à comprendre, hein. Tu prends un appareil de 1200 watts, tu as une capacité de 2400 watts. Ton appareil de 1200 watts, tu pourras le faire tourner pendant 2 heures, etc., etc. Elle est donnée pour 3500 cycles. Alors, cycle, ça veut dire charge complète, décharge complète. Donc, tu as une durée de vie, on va dire, de 10 ans si tu l'utilises tous les jours. 10 ans en l'utilisant tous les jours quand même, il faut y aller, hein. Tu as une entrée de charge XT60, ça c'est pour le panneau solaire, et tu peux lui rentrer jusqu'à 500 watts d'énergie solaire. Là, tu as le chargement 220 volts. Ici, tu as un booston reset. De l'autre côté, en bas, tu as 3 prises 230 volts. Là, ici, c'est pour la ventilation. Quand tu utilises la station d'énergie, donc c'est conseillé d'ouvrir les 2 compartiments de chaque côté, puisque pour la dissipation thermique, tu as 4 ventilateurs, 2 de chaque côté. Au dos, rien de particulier, hein, on retrouve les aspects techniques en fait de la station. Pour son poids, on est à 22 kg. Donc oui, ça pèse un peu, mais bon, c'est quand même une grosse batterie, hein. Les dimensions sont de 39 cm de là à là, sur 32 de haut, sur 27 ici de large. Tu vois, elle est quand même assez compacte par rapport à sa puissance. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous qui sommes toujours à l'affût de la place. Forcément, donc à l'intérieur, tu as une batterie lithium LiFePO 4. Tu as le convertisseur qui est intégré à la machine, donc c'est du pur sinus. Tu as un BMS de qualité automobile. Le chargeur est intégré à la bécane aussi, donc tu ne te balades pas avec un bloc de charge, hein. Là, tout est là, quoi. Tout est là. Et les câbles se trouvent ici en haut. Tu vois, tu as un petit compartiment que tu ouvres et tu as un petit coffre. Et là, tu as les câbles nécessaires. Tu as le câble XT60 allume-cigare, ça c'est si tu veux la recharger en roulant via l'allume-cigare. XT60 MC4, ça c'est si jamais tu veux connecter des panneaux solaires. Et forcément la prise classique. Donc on va la brancher et comme ça je vais te montrer un petit peu.
Je viens de la brancher, donc là je me suis mis à 300 watts. Comme elle est déjà à 87% et qu'elle n'a pas besoin de charger fort, automatiquement elle se régule à 150 watts. Tu vois là c'est marqué Supercharge, c'est lorsqu'elle est en charge. Et là ça me dit que voilà, la charge sera terminée dans 85-86 minutes. Cette batterie, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux régler les watts d'entrée pour la charger. Tu as 300, 500, 700, 900 et 1100 watts en fast charge. Si tu as le temps, moi je te conseille de la mettre doucement au niveau de la charge parce que tout ce qui est charge ultra rapide comme ça fait pas du bien aux batteries. Tu vois, les smartphones, moi c'est pareil. J'ai des smartphones avec des charges rapides et je mets des petits chargeurs de 10 watts et comme ça charge toute la nuit tranquille. De cette façon-là, tu vas préserver la batterie de ton smartphone. Là, c'est la même chose. Si tu fais des fast charge en permanence, tu vas la fusiller. Ça, c'est vraiment à utiliser en cas de dernier recours. C'est-à-dire que vraiment, tu es ric-rac en énergie, bam, fast charge, tu passes de 0 à 100% en 2 heures. Ce que je te disais, si vraiment tu es à, on va dire qu'il te reste 10%, tu vas te mettre à 1100 watts. Moi, je vais essayer de monter, je vais me mettre à... Allez, on va se mettre à 900 watts pour voir un peu. Et elle ne va pas me les prendre, les 900 watts. Tu vas voir pourquoi. Cette batterie est intelligente dans le sens où, quand tu vas lui demander une grosse intensité de charge, alors si la batterie est dans le sac, on va dire s'il te reste 10%, si tu te mets à 1100 watts, par exemple, elle va monter à 550 et elle va stagner, histoire de faire chauffer un peu les cellules, tout ça. Et après, progressivement, bam, 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 ça va monter jusqu'à 1100. Arrivé dans les 80% de charge, donc quasiment au maximum de la capacité de la batterie, elle, automatiquement, de 1100 watts, boum, elle va redescendre aussi pour terminer sa charge en douceur et ne pas esquinter les cellules. Donc là, c'est pour ça, tu vois, je suis monté ici à 900 watts, je vais mettre à fond à 1100 watts en fast charge. Elle va se brider toute seule à 550 watts. Donc ça, c'est très bien. Voilà, on va la redescendre à 300 watts, ça sert à rien. Bon, devant, je te fais une petite présentation rapide, je t'ouvre pas tout. Ici, on a un connecteur allume-cigare, si tu veux brancher une glacière ou autre chose. Ici, on a, pareil, du XT60. Ici, tu as 4 USB-C, un 100 watts, 3 20 watts. Et là, tu as du USB classique en 3.0. Donc voilà, ça, c'était pour te montrer au niveau de la charge. À présent, je vais te montrer la raison pour laquelle moi, j'ai pris cette batterie. C'est-à-dire que je vais brancher mon camping-car dessus. Le plus compliqué, ça va être l'hiver. Si vraiment tu veux alimenter un chauffage électrique, ce sont des appareils qui sont extrêmement énergivores. Un chauffage électrique comme le mien, il demande 2200 watts. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas taper un pic à 2200 watts pour atteindre ta température voulue. Et après, il va se mettre en floating, en fait. Il va se réguler le chauffage. Forcément, il va se couper. Donc, la batterie, elle va remonter. Alors, te faire un calcul complet au niveau d'un chauffage électrique, c'est compliqué en fait, ça dépend de beaucoup de critères. En utilisation constante, un 2200 watts, comme ça, tu vas faire 1 heure. Et ça tourne jamais 1 heure d'affilée. Mais c'est pas recommandé non plus de tirer des appareils énergivores comme ça. Voilà. Après, c'est possible, mais ça va pas durer longtemps, quoi. L'été, ce sera moins emmerdant. Moi, je prends l'exemple de ma clim qui tire 900 watts. Si on s'arrête entre midi et 2, on est en sauvage, j'ai pas envie de taper sur ma batterie cellule. Je prends mon connecteur que tu branches au 220 volts du camping-car, je me le branche là-dessus, on allume la clim, pendant plus de 2 heures, on a la climatisation, on est nickel. Ce qu'on va faire à présent, écoute, là j'ai le chauffage qui tourne, il fait froid, ça tombe bien. Je vais débrancher la station d'énergie qui est raccordée au 220 et je vais déconnecter mon camping-car et le brancher directement sur cette station. Petit détail que j'ai oublié de te dire, un truc qui est bien et qui est assez rare sur les stations d'énergie, tu as un mode d'emploi en français sur la Fossibot. Et ça, c'est cool parce que franchement, c'est très souvent en anglais. Et voilà, si vraiment tu veux te renseigner sur la machine, c'est pas toujours tip top, tu vois. Allez, on débranche et la prise, on va se la rentrer par la fenêtre et on va alimenter le camping-car. Faudrait pas qu'elle tombe, ça serait con. Ah, mon bébé d'amour! Eh ma chérie! Bon, ma prise n'est pas tombée, ça va, ça tombe bien. Donc là, on va se brancher ici. On va allumer la station avec le bouton Power qui se situe ici. Quand tu allumes, tu vois que tu as un petit bruit. Après, elle a 0 bruit. Elle est ultra silencieuse. Pour allumer le convertisseur, c'est ici.
Et là, eh ben, tu vas pouvoir constater les watts qu'on tire. Donc là, il y a le camping-car qui est branché. Là, on consomme 76 watts. Mais le chauffage n'a pas démarré. Là, je viens d'allumer le Truma. Je l'ai mis à fond. J'ai quoi? J'ai 4 lampes d'allumées. Bref, on va pas s'éterniser avec le Truma. Moi, je suis convaincu que le Truma, tu peux le faire tourner toute une nuit sans aucun problème. Et elle saura largement répondre à ses besoins. Je ferai de toute façon des tests. Mais une telle batterie avec une telle puissance, sans aucun problème, tu fais une nuit en autonomie. Il n'y a aucun souci. Petit regret, par contre, cette batterie ne dispose pas du Bluetooth. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est vrai que si tu la mets dans ta soute, eh ben, tu n'as pas l'œil en fait dessus, tu vois. Donc si tu la mets dans ton camping-car, ça peut aller. Maintenant, dans la soute, bon, ben, quand tu mettras tout en full conso, il faudra que tu ailles vérifier ici ton temps restant, tu vois, parce que elle t'affiche bon, en pourcentage et en termes d'heures, combien d'heures il te reste d'utilisation. Donc bon, après, si tu as tout d'allumé, machin, et le truc, il te marque 10 heures, ben, tu sais que tu es large pour la nuit, parce que tu vas pas dormir avec le camping-car, avec toutes les lampes allumées, etc., tu vois. Elle aurait eu le Bluetooth, elle aurait été parfaite, vraiment. Ce qu'on va faire à présent, je vous laisse avec Mimi-CQ et je vais aller allumer mon chauffage. Donc tu vois, le chauffage, il est là-bas, je l'ai allumé, donc lui, c'est un 2000-2200 watts. Donc là, forcément, ça va tirer. À l'état actuel, la batterie m'annonce une consommation de 2088 watts instantanée. Là, bon, je suis pas en full, hein, donc elle m'annonce 38 minutes d'utilisation. Alors, tu vois, tant que là, on n'a pas atteint 25 degrés, eh ben, ça va tirer comme ça. Bon, là, elle est stabilisée à 38 minutes. À savoir que là, je suis pas sympa avec lui, parce que là, dans le camping-car, il fait 15 degrés. Et on lui demande 25. Donc, tu vois, il y a quand même un gros delta, hein. L'écran se met automatiquement en semi-veille, c'est-à-dire qu'il baisse en intensité au bout d'un certain temps, ça c'est normal. Si tu veux revoir l'éclairage, tu appuies ici une fois, bam, et l'éclairage full revient. Là, tu vois, le chauffage a terminé son pic. Donc il est toujours en chauffe. Par contre, il est passé à 1077 watts. Alors, quelques temps plus tard, tu vois, là on a une variation. En plus, j'ai ouvert la porte et tout pour ramener le chien parce qu'il est en train de se cailler. Le chauffage est remonté à 2100 watts quasiment. Là, le temps augmente. Là, il m'annonce 72 minutes. Alors, 72 minutes, avec un tel chauffage, crois-moi qu'il tourne rarement en continu. C'est-à-dire que là, quand il va atteindre sa température maximale, le chauffage va s'arrêter. Et là, forcément, on va reprendre en autonomie. Pendant que ça continue, là devant, en façade, tu as une lampe, comme beaucoup de stations d'énergie. Sur cette bécane, tu as une garantie de 2 ans et tu as une assistance téléphonique. C'est quand même une marque qui tient la route, hein. Moi, j'ai eu des propositions de stations d'énergie, des marques que tu sais même pas d'où ça sort. Voilà, là, Fossibot, ils ont un site internet, ils sont en place depuis 2015. Alors, en 2015, ils s'étaient plutôt orientés vers les smartphones de chantier, tu sais, un peu type Crosscall, les smartphones incassables. Et depuis 2021, voilà, ils se penchent très sérieusement sur les stations d'énergie avec des prix qui sont en train de tout massacrer. Puisque cette station, si tu veux avoir l'équivalent chez EcoFlow, pour pas les citer, c'est le double du prix. Voilà, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu en as 2 comme ça pour le prix d'une EcoFlow d'une puissance égale. Je la montre encore un petit peu de près parce que je te l'ai montré un petit peu de loin. Tu vois, c'est vachement bien branlé. Moi, j'aime bien ça. Parce que là, t'as rien qui traîne. Tu vois, c'est très quali, hein. Tu as des grosses poignées. Voilà, on est sur un beau produit. Tu vois, on n'est pas sur un truc à la con. Ça respire la solidité et la qualité, hein. Bon, les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc là, tu vois, moi, là, c'est le camping-car, hein, qui est alimenté dessus. Forcément, avec un chauffage, là, tu vois l'autonomie qui se casse la gueule littéralement. Mais c'est tout à fait normal. Là, on a un chauffage électrique qui tourne. Si tu n'as pas de chauffage à faire tourner, forcément, elle durera la nuit sans aucun problème, hein. Venons-en tout de suite au tarif de cette bécane. Accroche-toi bien, mon gourmet, on va avoir des yeux, mon gourmet. Sur le site officiel du fabricant, elle est à 929 €. C'est pas fini. Sur le site Geekbuying, donc Geekbuying, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme AliExpress, hein, c'est quelque chose de sérieux quand même, hein, il n'y a pas d'entourloupe. Voilà, ce sont des sites très sérieux. Elle est à 899 €. C'est pas fini.
Je vais te mettre le lien sous la vidéo ainsi qu'un code promo qui te fera bénéficier en plus des 899 €, un coupon de réduction de 100 €. Pour ceux qui sont intéressés, moi je ne cherche pas à vous la vendre, je m'en fous. Mais pour ceux qui sont intéressés, qui cherchent une station d'énergie pas trop chère avec des performances quand même assez incroyables par rapport à son tarif, eh ben les gars, foncez, hein, c'est le moment. Hein. Je te lance un défi, essaye de me trouver une station d'énergie 2400 watts avec toutes les fonctions qu'elle a celle-ci au tarif de 800 €. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, ne me sortez pas des marques à la con. Hein. Là, Fossibot, on est comme Blue Yeti, comme All Power, on est dans ces gammes de produits, tu vois. Donc après, des marques à la con, il y en a plein. Mais franchement, voilà. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, enfin sur des marques qui tiennent à peu près la route quand même. Pour te donner un comparatif, donc là, on parle de 799 €. Si tu veux la même chose chez EcoFlow, alors hors promo, tu as peut-être une petite promo avec un bon, la même puissance chez EcoFlow, ça va être 1699 €. Donc, on n'est pas du tout sur le même budget. Bon, les collègues, cette petite vidéo touche à sa fin. Je te mets tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne. On doit encore terminer l'installation solaire. Donc, je vous dis à très vite. Salut, tchou!